Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire va bouleverser ta façon de voir la vie. Si tu continues à mendier ce que tu pourrais créer, à supplier ce que tu devrais incarner, alors cette vidéo est exactement ce dont tu as besoin. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler les secrets que les personnes les plus puissantes utilisent pour transformer leur réalité sans avoir besoin de personne. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes attirent tout ce qu'elles désirent pendant que d'autres galèrent toute leur vie. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard, c'est une science exacte que peu de gens maîtrisent. Le problème n'est pas que tu n'en fais pas assez, le problème, c'est que tu vibres encore depuis le manque. Tu peux réciter 1000 affirmations, écrire dans ton journal jusqu'à l'épuisement. Mais si à l'intérieur, tu portes encore l'énergie de celui qui attend, de celui qui espère, de celui qui dépend, alors c'est exactement cette fréquence que tu vas continuer à manifester. L'univers ne lit pas tes pensées, il capte ton essence. Il ne regarde pas ce que tu écris, il ressent ce que tu es. Et si tu es quelqu'un qui vit dans l'anxiété, dans le besoin constant de validation, dans la peur de manquer, alors c'est précisément ce que tu vas attirer, encore et encore. Beaucoup veulent de l'abondance, mais vivent comme des mendiants émotionnels. Ils veulent de l'amour, mais ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Ils rêvent de succès, mais sabotent chaque opportunité par peur de l'échec. Ils prient pour la paix, mais nourrissent le chaos à l'intérieur. Comprends ça. Une fois pour toutes, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et si tu veux changer ce qui arrive dans ta vie, tu dois d'abord changer qui tu es, dans ta façon de penser, de ressentir, d'agir. Le stoïcisme nous enseigne que nous devenons ce que nous pratiquons. Si tu pratiques la peur, tu deviens peureux. Si tu pratiques la victime, tu deviens impuissant. Mais si tu pratiques la maîtrise de soi, si tu cultives la discipline, si tu développes une identité inébranlable, alors c'est cette version de toi que le monde va refléter. Arrête de demander à la vie de changer pour toi. Change pour que la vie te reconnaisse. Deviens quelqu'un qui ne supplie pas l'amour, mais qui l'incarne. Deviens quelqu'un qui ne chasse pas le succès, mais qui le mérite par ses actions quotidiennes. Deviens quelqu'un qui ne craint pas la solitude, mais qui la transforme en force intérieure. Ton corps est ton premier temple, ton premier véhicule vers la transformation. Tu ne peux pas porter une âme puissante dans un corps négligé. Tu ne peux pas manifester l'abondance si tu traites ton temple comme une décharge. Chaque aliment que tu choisis, chaque mouvement que tu fais, chaque heure de sommeil que tu t'accordes, c'est un vote pour la version de toi que tu veux devenir. Les stoïciens savaient que la discipline du corps crée la discipline de l'esprit. Quand tu maîtrises des impulses physiques, tu développes la force pour maîtriser tes impulsions émotionnelles. Quand tu respectes ton corps, tu apprends à respecter tes engagements envers toi-même. Et cette intégrité personnelle, cette cohérence entre ce que tu promets et ce que tu fais, c'est la base de tout pouvoir véritable. Écoute-moi bien. La cohérence n'est pas une option, c'est une nécessité. Si tu dis une chose et en fais une autre, si tu prêches des valeurs que tu ne vis pas, si tu affiches une image qui ne correspond pas à ta réalité, alors tu sabotes ta propre énergie. L'incohérence interne crée des fissures dans ton aura, dans ta présence, dans ta capacité à attirer ce que tu désires vraiment. Tu veux être respecté, alors commence par te respecter quand personne ne regarde. Tu veux être aimé, alors aime-toi assez pour poser des limites. Tu veux de la loyauté, alors sois fidèle à tes propres principes. Parce que l'énergie ne ment jamais. Tu peux tromper les autres avec des mots, mais tu ne peux pas tromper la vie avec des masques. Il y a une différence fondamentale entre contrôler
et maîtrisé. Celui qui veut tout contrôler devient esclave de l'extérieur. Celui qui maîtrise son intérieur devient libre de l'extérieur. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, ce qu'ils font, comment ils réagissent, mais tu peux parfaitement maîtriser comment tu penses, comment tu agis, comment tu réponds. Épictète disait que certaines choses dépendent de nous, d'autres non, et que la sagesse consiste à faire cette distinction tous les jours. Arrête de gaspiller ton énergie précieuse sur ce que tu ne peux pas changer. Investis-la dans ce que tu peux transformer, c'est-à-dire toi-même. Lâche le besoin de contrôler l'autre, de changer l'autre, de convaincre l'autre. Concentre-toi sur ton caractère, sur ta discipline, sur ta capacité à rester calme quand tout s'effondre autour de toi. Parce que celui qui maîtrise son intérieur ne sera jamais victime de l'extérieur. Ta parole doit devenir ta loi personnelle. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Quand tu prends un engagement envers toi-même, honore-le. Chaque promesse tenue renforce ta confiance en toi. Chaque promesse brisée affaiblit ton pouvoir personnel. Purifie ton langage interne. Arrête de te plaindre, d'accuser, de te chercher des excuses. Chaque plainte est un aveu d'impuissance. Chaque excuse est une prison que tu construis autour de toi. Chaque reproche est une fuite de ta responsabilité personnelle. Remplace « je ne peux pas » par « comment puis-je ». Remplace « c'est impossible » par « quelle est la première étape ». Remplace « ce n'est pas ma faute » par « que puis-je apprendre de cela ». Ce changement de langage va révolutionner ta réalité. Visualise-toi déjà comme la personne que tu veux devenir. Ne te contente pas de rêver de cette version de toi. Incarne-la dès aujourd'hui. Marche comme elle marcherait, parle comme elle parlerait, décide comme elle déciderait, agis comme elle agirait, parce que ton esprit ne fait pas la différence entre ce que tu imagines avec intensité et ce que tu vis réellement. Plus tu te visualises comme cette version supérieure de toi-même, plus tu programmes ton subconscient pour manifester cette réalité. Et voici la vérité ultime que peu de gens comprennent vraiment. Tu n'as pas besoin de poursuivre ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de forcer les résultats. Tu n'as pas besoin de supplier l'univers. Quand tu deviens ce que tu cherches, quand tu incarnes l'énergie de ce que tu désires, alors tout s'aligne naturellement. Soit l'abondance que tu veux attirer, soit l'amour que tu veux recevoir, soit la paix que tu veux ressentir, soit le succès que tu veux manifester. Parce que l'univers répond à ce que tu es, pas à ce que tu veux. Et quand tu alignes ton être avec tes désirs, quand tu deviennes la fréquence de ce que tu cherches, alors tout devient possible. C'est ça, le véritable pouvoir stoïcien, cette capacité à se transformer de l'intérieur pour que l'extérieur n'ait pas d'autre choix que de suivre.